Quand on est dans une démarche de perte de poids et qu'on commence à se renseigner sur la question, que ce soit auprès de son médecin, de son nutritionniste ou auprès de personnes sur internet qui l'auraient déjà fait et qui partagent leur expérience, on s'aperçoit assez vite que l'un des conseils courants, c'est de ne pas perdre trop vite. On nous dit souvent, voilà, faut pas perdre plus de 1, 2, 3 kilos par mois max, qu'au-delà d'1 kilo par semaine, ça commence à être dangereux. Enfin, il y a plein d'informations comme ça qui circulent sur le fait que il ne faut pas perdre trop vite. Souvent, la raison qui est mise en avant à ça, c'est que après on risque de reprendre, que le corps n'a pas le temps de s'habituer ou que le corps va se mettre en mode restriction et qu'après il sera en mode vengeance et qu'il va se venger finalement et rattraper les kilos perdus, qu'on va choquer le corps et que voilà, faut juste pas perdre trop vite. Du coup, on est dans une espèce de contrôle pour essayer de perdre assez vite quand même, mais pas trop, et on est en train de jouer un peu sur son alimentation et de pas laisser le corps faire. Et moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui s'inquiètent de ça, qui se demandent est-ce que je perds pas trop vite. Ils se rendent compte qu'en mettant en place un jeûne intermittent, en faisant un arrêt du sucre, ou en commençant à bosser sur soi, sur les pensées, etc., finalement ils perdent pas mal de poids assez vite et s'inquiètent de ça en se demandant tiens mais est-ce que c'est pas dangereux pour mon corps. Du coup dans cette vidéo j'ai envie d'aborder le sujet et de vous poser deux questions. La première c'est est-ce que c'est un problème de perdre vite? Et qu'est-ce que ça veut dire perdre vite? Et la deuxième question, si c'est le cas, pourquoi en fait? Quel est le problème avec ça et pourquoi les gens qui perdent vite reprennent du poids? Et c'est pas pour les raisons qui circulent un peu dans l'inconscient collectif et les idées reçues qu'il y a sur la question. Donc c'est ça l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion spécialisée dans la perte de poids et j'aide les femmes en particulier à perdre du poids, mais pas vraiment que ça, parce qu'en pratique, la plupart d'entre vous, quand vous arrivez ici, vous savez très bien quoi manger, quoi faire, quel sport faire, vous savez tout ça, vous pouvez même ouvrir un magasin de diététique à ce stade tellement vous connaissez bien tout ça. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à le faire en pratique. Voilà, ça paraît juste totalement surhumain de dire non à un cookie, vous pensez H24 à la bouffe, ça vous obsède, et pourtant vous n'êtes pas dans une anorexie, dans une boulimie ou dans un trouble du comportement alimentaire, juste ça prend beaucoup de place dans votre vie et à tel point que vous ne pouvez plus être vous-même. Et qu'il n'y a pas de place pour réussir à avoir de l'espace mental pour faire d'autres choses de sa vie et c'est juste obsédant, ça dure depuis des années et ça prend toute la place et il y en a marre et il y a envie de résoudre ce problème. Donc si c'est votre cas, si vous reconnaissez dans cette description rapide que je viens de faire, eh bien soyez la bienvenue, je vous invite à vous abonner, les vidéos sortent tous les lundis et si vous voulez de l'aide sur ce sujet-là, si vous savez que vous voulez vous faire accompagner dans cette démarche, eh bien vous pouvez aller regarder un peu ce qu'on vous propose et prendre un rendez-vous avec nous. Vous avez un lien, c'est le premier lien que vous allez rencontrer dans la description, c'est un lien vers notre calendrier pour prendre un rendez-vous qui est totalement gratuit et vous allez être reçu par l'une de mes coachs. Alors est-ce que c'est vrai déjà que c'est dangereux de perdre du poids de manière rapide? Oui et non. Ça va dépendre en fait de la manière dont c'est fait. La question c'est est-ce que vous êtes dans une démarche où en fait vous suivez vos sensations de faim et de satiété et en fait vous avez calibré votre corps, c'est-à-dire que pour moi la calibration, ce que j'appelle la calibration sur cette chaîne, c'est le fait d'avoir retrouvé ces sensations physiques, donc d'être capable de dire quand est-ce qu'on a faim, quand est-ce qu'on a plus faim et que ça soit clair, aussi clair qu'une envie d'aller faire pipi, à tel point que voilà c'est impossible de pas suivre ces signaux-là. Donc si vous perdez beaucoup rapidement etc et que voilà c'est en suivant ces signaux-là, il n'y a pas de problème, votre corps sait ce qui est bon pour lui, il faut lui faire confiance. Si vous êtes en forte obésité ou en obésité ou même en surpoids et que votre corps il a l'occasion grâce à cette calibration de vous donner des signaux de faim et de satiété et de se délester des kilos dont il ne veut plus, parce que je vous le rappelle mais le corps humain, c'est une morphologie, l'humain est censé être mince, svelte et athlétique. On n'est pas du tout une espèce qui a besoin d'hiberner, on n'a pas besoin de stocker de la graisse, on n'a pas besoin d'avoir des stocks pour l'hiver ou ce genre de choses, donc on est plutôt une espèce svelte. Donc si votre corps il a l'occasion d'aller vers un optimum, c'est-à-dire si vous êtes en obésité et que là il est calibré, que vous pouvez suivre les sensations physiques, lui il va faire de son mieux pour se délester des kilos superflus. Il a aucun intérêt à se balader avec des kilos et des kilos et des kilos en plus. Si c'est fait, si cette perte de poids est rapide et est liée au fait que vous avez suivi vos sensations physiques, alors dans ce cas il n'y a pas de problème. Votre corps il va faire ce qui est bon pour lui et vous verrez que si à un moment donné ça va trop vite pour lui ou si à un moment donné il a envie de se calmer, vous allez juste avec la même alimentation, tout à fait le même rythme, en fait perdre moins.
ou parfois perdre plus. Et si vous avez déjà expérimenté ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que c'est quelque chose qui, je pense, peut encourager les personnes qui regardent cette vidéo d'avoir exactement le même bol alimentaire et que pourtant votre corps perd un peu plus vite, un peu moins vite, juste parce que c'est lui qui décide en fait, ce qui est bon pour lui. En revanche, si vous perdez vite parce que vous êtes dans une restriction cognitive, donc la restriction cognitive, c'est le moment où vous êtes dans de la frustration, où vous êtes en train de vous-même faire appel à uniquement votre volonté en vous disant voilà, j'ai faim et tout, mais je ne le suis pas, je ne suis pas mes sensations physiques, pas parce que vous êtes dans une période où vous essayez de vous calibrer, de les retrouver et que vous suivez un protocole particulier, mais juste parce que vous avez décidé de maigrir et du coup vous vous décidez à ne pas suivre vos sensations physiques et que là vous perdez très vite, il est possible que ça ait un impact sur votre corps et que vous repreniez, mais pas pour la raison pour laquelle vous pensez. C'est pas que votre corps va se venger ou je ne sais quoi. Il n'y a rien pour l'instant qui nous prouve que le corps vraiment a cette vengeance-là ou que le corps se met en mode restriction. Effectivement, le métabolisme peut baisser, mais ça j'en ai déjà parlé et c'est plus lié à la façon dont vous utilisez l'insuline, la façon dont vous répartissez votre nourriture dans votre journée en fait. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous parle que de l'insuline, donc je vous la remettrai ici si vous voulez aller la voir. La raison pour laquelle si vous perdez vite et que vous ne le faites pas naturellement, finalement en laissant vos sensations physiques, et de manière générale si vous perdez vite, même si vous ne faites pas, même si vous le faites naturellement, si vous perdez trop vite, l'un des risques en fait c'est surtout que vous ne fassiez pas le chemin émotionnel qui va avec. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir perdu 5, 10, 15, 20 kilos et en fait de pas vous reconnaître et de pas voir que vous avez maigri. Genre vous voyez dans les pantalons, dans la glace, dans les photos, dans les vêtements et tout, vous voyez bien que vous avez perdu plusieurs tailles. Mais vous n'arrivez pas à réaliser en fait cette perte de poids. Vous vous trouvez toujours gros ou grosse. Ça, c'est ce que moi j'appelle l'identité de grosse. Vous savez, l'identité grosse et l'identité de mince. Quand j'emploie le mot gros, c'est pas du tout péjoratif ici. C'est vraiment juste pour décrire avec des mots simples et je trouve que ces mots sont assez simples et parlent à tout le monde. C'est pour ça que je les utilise. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous continuez à être une personne qui a les mêmes habitudes, qui n'a pas changé sa vision d'elle-même, qui n'a pas changé sa vision du monde, qui continue à croire que pour elle c'est impossible de perdre de poids, que pour elle c'est trop dur, ça demande de la frustration, que pour elle il faut constamment faire attention, qu'il faudra faire attention toute sa vie, elle est très gourmande, que c'est une bonne vivante, que la nourriture c'est un moyen de partager, de se faire plaisir, que une vie sans trucs sucrés, trucs gras et tout, c'est pas une vie intéressante. Si on continue à penser ça, si on continue à avoir cette identité-là, que moi je suis la personne, je sais pas, la poubelle de table, ou le bon vivant, ou la personne à qui on dit de finir les plats et qui finit toujours, etc., ou je suis pas chiante, ou tous ces trucs-là, si on continue à avoir cette identité-là, et ben on va reprendre en fait. Parce que c'est tout notre système de pensée, je vous le rappelle, vos actions, elles proviennent de l'ensemble de votre cognition. L'ensemble de votre cognition, c'est vos pensées, vos émotions et vos actions. Quand vous agissez, c'est parce que vous avez une pensée à un moment donné qui a créé une émotion qui vous a mise en action. Je vous en parle dans une vidéo où je vous parle de ce modèle-là, de la cognition, je vous la mets ici si vous ne l'aviez pas vue. Donc, si vous ne changez pas votre façon de penser et que vous bossez que sur les actions, c'est-à-dire que vous perdez du poids, mais que vous ne changez pas votre façon de penser, eh bien, il y a des chances que vous restiez la même personne et que du coup, quand vous arrêtez, quand la perte de poids s'arrête, ben en fait, vous repreniez parce que les habitudes de pensée et donc les habitudes d'action restent les mêmes. Donc le risque quand on perd vite, c'est juste de ne pas avoir le temps potentiellement de faire le chemin d'un point de vue émotionnel et de s'habituer à ce changement, de soi-même devenir la personne mince qu'on est en train de devenir et donc créer ce que moi j'appelle l'identité de mince. Donc c'est surtout ça le risque. Et en général, quand vous regardez finalement, même toutes les personnes qui parlent de oui, mon métabolisme, etc., s'est vengé ou je suis partie en mode, mon corps était en mode restriction, etc. Quand vous regardez, en fait, ce qui se passe, c'est surtout la façon de penser qui n'a pas évolué. Si vous êtes dans une perte de poids et que vous continuez à vous dire que, que vous avez une pensée qui est très axée sur l'identité en vous disant, bah en fait là mon corps il est juste en train de faire ce qu'il a à faire pour perdre du poids, j'ai pas de raison de le reprendre puisque je fais confiance en mon corps, après j'ai juste à suivre mes sensations physiques et tout va bien, j'ai juste à écouter ça et moi je suis en train de devenir quelqu'un de mince, donc ça veut dire que profondément mon physique, mais aussi ma façon d'interagir avec le monde et donc de faire les choses, de voir mon rapport à la nourriture va changer et est en train de changer parce que avant j'étais la personne qui prenait toujours des desserts et maintenant je suis la personne qui mange que quand elle a faim, donc du coup ça change quelque chose dans mon identité. Je vais peut-être pas être celle qui va prendre tout le temps le moelleux au chocolat si à un moment donné j'ai plus faim. Donc si je fais ce travail là en même temps, il n'y a pas de raison en fait que perdre vite soit un problème. Si vous le faites de manière naturelle et que votre corps en a envie, que vous n'êtes pas en train de le forcer, en train de
forcer la machine finalement en essayant de contrôler la nourriture en étant dans de la restriction cognitive. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez envie d'être accompagné dans ce travail-là en fait, où vous savez que vous avez besoin de l'être dans ce travail de changement identitaire, si vous voulez pas reprendre le poids après et que vous voulez faire le chemin en même temps, et que vous savez que vous avez un travail à faire sur les tampons émotionnels et tout ça, sur le rapport à la nourriture de manière générale et votre identité face à la nourriture, eh bien sachez que nous on peut vous accompagner. Vous pouvez prendre un rendez-vous qui est totalement gratuit dans la description. Vous avez un lien vers notre calendrier, vous allez être reçu par l'une de mes coachs et elle verra avec vous ce qui vous amène exactement, si vous c'est du coaching dont vous avez besoin ou si vous avez besoin d'autre chose. Dans ce cas on vous redirigera vers les bonnes personnes et si il se trouve que on peut vous aider, et on le fera avec grand plaisir et peut-être que je vous dirai à bientôt dans un coaching. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.